express, enfin conditionnel, qui est la création de la Fédération belge des bois énergie. Alors, le contexte, Pierre Martin vous en a parlé, juste dire effectivement qu'en Belgique, on consomme, on collecte la totalité de ce que produit la forêt, donc la ressource forestière est quand même sous pression, comme Pierre Martin l'a dit, surtout le résineux qui est justement l'essence la plus utilisée par les industriels. Alors, la place du bois dans la production d'énergie belge, eh bien, lorsqu'on parle de l'électricité renouvelable produite à partir de biomasse, dont le bois évidemment a une place très importante, eh bien, on se rend compte que 43% de cette électricité renouvelable est produite à partir de biomasse en Belgique. Quand on parle de chaleur renouvelable produite à partir de biomasse, c'est 97% produite à partir de biomasse, mais, j'insiste sur le mais, si on prend ces 43% et ces 97%, ils ne représentent finalement que 5% du mix total énergétique de la Belgique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore énormément de chemin à faire pour faire la promotion de ces énergies renouvelables, en sachant effectivement que la biomasse a un rôle très important à jouer là-dedans. Alors ça c'est un slide pour illustrer aussi, ou rappeler, que les producteurs belges de bois énergie ne consomment seulement que 7,5% de la biomasse utilisée par le secteur du panneau et du papier. Pourquoi je rappelle, ou j'indique ces chiffres? C'est simplement parce qu'aujourd'hui le bois, en Belgique, je pense aussi en France, est au cœur de tous les débats. On peut même, je pense, parler de guerre entre le secteur du panneau, du papier et le secteur de l'énergie. Sauf qu'on n'est pas à armes égales, le lobby matière est bien plus important que le nôtre. Et nous, on souhaite en tout cas rappeler, parce que cette notion de hiérarchisation des usages qui a été reprise à l'Europe est vraiment utilisée à très mauvais escient. On ferait presque penser à une politique que bien, le bois énergie, c'est la forêt qu'on a employée pour faire du bois, pour faire de l'énergie, et que quelque part ça doit être vraiment la dernière roue, ça doit être la dernière utilisation possible, l'énergie. Et nous, on aime rappeler quelque part que selon nous, il n'y a pas deux choix à faire. Le choix de la filière matériaux ou le choix de la filière énergie. Il y a simplement le choix intelligent de croiser les activités de manière, voilà, de la manière la plus logique possible et pour apporter un maximum de valeur à cette matière noble que le bois et en fonction de son état. Et ça, quelque part, on y arrive notamment par des schémas d'économie circulaire. Quelque part, c'est un petit peu aussi ce que Fanny Pommelang disait hier, il ne faut pas essayer de fixer des règles là-dessus. Je pense que le marché doit simplement faire son travail. Et le but, c'est de donner un maximum de valeur à ce bois. On doit quelque part assurer la durabilité de cette matière qu'est le bois. Et quand on parle de durabilité, on parle de l'environnement, on parle du sol, on parle de l'air, on parle de la biodiversité, mais on parle aussi d'un développement socio-économique. Et bien voilà, je pense que le bois énergie fait partie de ce pôle socio-économique d'utilisation et de valorisation de cette belle matière qu'est le bois. Alors le bois, ben oui, c'est aussi, évidemment, je ne dois pas vous le rappeler, une ressource au cœur de la transition énergétique. Et cette transition, elle est obligatoire, elle est fondamentale, et le bois a une place très importante dans cette transition. Et je pense qu'on doit encore le souligner beaucoup plus par rapport à d'autres énergies, notamment comme l'éolien et le solaire. Il existe en Belgique de très beaux projets qui vont dans ce sens-là, mais malheureusement, pas du tout assez de projets. La situation en Belgique, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots, elle est catastrophique. Comme Pierre Martin l'a annoncé, rien qu'en Wallonie, on a une capacité de production de 650 000 tonnes par an de pellets de qualité, de produits qui sont tout à fait durables. Et malheureusement, nous n'avons que 250 000 tonnes d'estimation du marché en termes de consommation. Donc on n'a aucune connectivité entre notre capacité de production et la consommation sur le marché belge. J'en arrive à parler justement de nos préoccupations. Elles sont nombreuses, malheureusement. Il y a notamment cette pression sur la matière première. Nous voudrions qu'il y ait du bois pour tous, mais force est de constater, quand on entend notamment les lobbies du bois matière, qu'il n'y en a pas pour tout le monde, que l'industrie est de plus en plus obligée d'apporter du bois. Et il y a également ce fameux déséquilibre entre les feuillus et les résineux, où on observe que normalement, si l'équilibre devrait être respecté, en Belgique, il l'est de moins en moins.
la pression sur l'essence, notamment épicéa, est de plus en plus forte. Donc on voit qu'entre les deux passages d'inventaire, le dépeuplement d'épicéa ont diminué de 17,7%. C'est vraiment pas négligeable. On pense que c'est notamment dû à des mises à blanc où il n'y a pas de replantation, et c'est aussi l'avènement de la notion environnementale. On n'est pas contre du tout, mais on dit simplement qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, le pôle socio-économique qui est important et soutenir nos industries et leur donner la matière aussi nécessaire. Ce n'est pas nous, nécessairement, qui devons toujours nous adapter quelque part à l'environnement. On peut aussi avoir des forestiers qui tiennent compte de l'orientation de l'industrie, parce que tout ça, finalement, doit être en éternel équilibre, et c'est ça qu'on va essayer de viser. Alors oui, je vous ai parlé de cette fameuse situation de surproduction. Eh bien, cette situation, elle est en plus associée à une situation catastrophique d'importation. Le petit pays, quelque part, qu'est la Belgique, est un des pays les plus importateurs de granulés de bois combustible. Ces produits qui étaient pratiquement exclusivement dédiés à des grosses productions électriques, aujourd'hui, on constate en permanence qu'ils sont également maintenant dirigés vers nos marchés, nos collectivités, nos communes, nos particuliers. Donc ça vient s'ajouter à notre surproduction. Ces produits importés, et je pèse mes mots, ne sont, dans la plupart des cas, n'ont pas la durabilité qu'ils devraient avoir. Et on peut aussi parfois remettre en question leur qualité. Donc énormément de choses qui sont positives, heureusement, au niveau des certifications, on en a bien parlé. Je suis persuadé que ce genre d'événement va nous permettre d'être encore plus constructifs et d'amener encore des éléments qui vont nous permettre d'être encore plus performants là-dessus pour lutter contre ces éléments-là qui sont un petit peu malheureux. À cela vient s'ajouter une situation que vous connaissez aussi, la chute des prix des fuels, un manque de connaissance ou de confiance en notre combustible, un manque d'encouragement de nos politiques. En Belgique, on va plutôt vers la suppression des subsides, notamment pour les réseaux chaleur, etc. Donc on est très peu encouragé. Des lobbies, comme je vous l'ai dit, qui sont extrêmement puissants. Je vais faire une petite parenthèse. Dans le nord du pays, en Flandre, lorsque un producteur d'électricité veut obtenir des certificats verts, en produisant de l'électricité à partir de biomasse, s'il utilise une biomasse locale, il ne recevra pas de subside. Voilà à quoi sont arrivés les lobbies en Belgique. Et alors, un manque de représentation de notre secteur. Alors, quelles sont les origines finalement de ça? Eh bien, on peut reprendre brièvement l'historique de la Belgique. En 2013, les Aouir, une grosse centrale de production électrique, consommait énormément de pellets. Et deux producteurs wallons du sud de la Belgique produisaient exclusivement pour cette centrale. Lorsque la centrale des Aouir s'est arrêtée, on peut encore mettre certainement les lobbies en cause dans cet arrêt, eh bien, quand elle s'est arrêtée, forcément, ces acteurs ont cherché d'autres débouchés et ont réorienté toute leur production industrielle vers le secteur des particuliers. Et directement, c'était 200 000 tonnes, plus encore un acteur qui doublait sa capacité, 300 000 tonnes, sur un marché qui n'était absolument pas prêt à l'absorber. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à cette situation de non-connectivité entre production et consommation en Belgique, avec comme conséquence des surstocks, un secteur qui est en crise, une chute des prix, et puis à ce moment-là, on se rend compte et on comprend pourquoi vous commencez à avoir un joli logo Badger Pellets qui vient de plus en plus sur les territoires français. Allemands, évidemment, ne vise pas que la France, l'Angleterre, etc., etc. Et pour l'avenir? Eh bien, pour l'avenir, ce qu'on propose, c'est de mieux gérer les flux de matière bois. On pense qu'il serait intéressant d'éviter, c'est la pure logique, l'exportation de notre bois, en encourageant aussi les secteurs des scieries. Ces bois partent avec leur écorce, avec leurs sous-produits. Encourager l'utilisation de produits de qualité locaux pour le secteur domestique. Si possible, on souhaiterait que l'importation reste destinée aux centrales de production électrique et qu'on puisse, via les circuits courts, viser notre bassin de vie et servir avec les produits locaux les secteurs domestiques. Mais si on est dans une situation de surstock, pourquoi pas ne pas pouvoir alimenter les centrales de production électrique de plus grande ampleur. Respecter des règles de bon sens, priorité dans les usages, mais comme Fanny Poblang le disait hier, c'est déjà ce que l'on fait. Respecter. On ne va pas broyer un bois sciable pour faire directement l'énergie, ça n'a aucun sens. Et le marché le règle très bien tout seul. La nécessité d'un plan d'approvisionnement, ben oui, je pense qu'aujourd'hui, ça suffit. Je pense qu'on a assez de producteurs, en tout cas en Belgique, et ça me semble un petit peu
illogique de commencer à penser qu'on pourra encore en mettre. En tout cas, si on souhaite remettre encore de nouveaux projets avec des nouveaux producteurs de pellets, ça vaudrait la peine d'analyser un petit peu quelle est la ressource et quel est le marché. Le schéma d'intégration des activités nous semble être un bon schéma. Utiliser le bois issu de forêts gérées de manière durable, oui, on encourage évidemment les certifications telles que PEFC. Et on a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur le secteur des propriétaires privés. Et utiliser notre ressource locale en priorité. Quand on parle de durabilité, on peut faire tous les débats que l'on veut, mais je pense qu'on devrait aussi revenir à une logique. Simplement utiliser la ressource locale en priorité, ça pourrait déjà être un grand pas vers la plus de durabilité et de soutenabilité. Alors, développer une politique efficace, oui, c'est évidemment essayer d'encourager de beaux projets, sensibiliser aussi au bois énergie, et nous représenter, nous défendre. Je pense que là, il y a vraiment énormément de travail à faire, parce qu'on est vraiment très malmené, je pense, en Belgique à ce niveau-là. On n'a pas à disposition, pour l'instant, de fédération ou de ProPellets France, mais j'en viens justement à cette belle note positive, c'est que les producteurs belges ont réussi à se mettre autour de la table et à construire ensemble une fédération donc, qui est vraiment là maintenant, qui est très très bien avancée, avec des objectifs communs, faire la promotion du bois énergie local, sensibiliser, informer, représenter, défendre les intérêts du secteur, échanger entre acteurs de la filière. Il y a plein de belles synergies à réaliser. Donc les projets de statut sont là, on a rassemblé plus de 30 acteurs, et on a une assemblée générale constitutive fin du mois, ou ici on sera peut-être plutôt début du mois de juin pour cette réunion. Alors les membres, eh bien, simplement dire que cette fédération elle sera représentative de l'ensemble de la filière. Il y aura des producteurs de pellets, des producteurs de bois énergie au sens plus large, plaquettes, bûches, des fournisseurs de technologies de combustion, des installateurs, et alors les services et la logistique. On a beaucoup d'espoir par rapport à cette fédération, et on est persuadé, en tout cas on espère qu'elle sera aussi dynamique que les ProPellets France, et je suis sûr qu'il y aura de très belles collaborations entre la France et la Belgique pour dynamiser nos marchés à tous. Merci beaucoup pour votre attention.